gloire, nous te rendons grâce. Merci encore, Seigneur, parce que Yahweh, le temps est venu, Seigneur, où ton peuple, Seigneur, doit t'écouter, oh Dieu. Tout passera, mais ta parole ne passera jamais, Jésus. Ta parole, Seigneur, Père de gloire, vient pour consoler tes enfants, pour corriger, pour apprendre, Seigneur, et pour montrer le vrai chemin, Jésus. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur, pendant tout au long, Seigneur, de Seigneur, Père de gloire, de cette prédication, oh Dieu. Augmente-nous encore la foi, Jésus. Donne-nous, Seigneur, la grâce, Seigneur. Circoncis encore, Père de gloire, Papa, nos oreilles. Parce que ce vrai seul toi, Père de gloire, puisse encore parler en ce lieu, Jésus. Que le nom de Jésus-Christ, Seigneur, Père de gloire, soit élevé. L'auditoire ainsi que moi, ensemble avec le Saint-Esprit, que nous soyons un, Père de bonté. Afin que, Père de gloire, que ta gloire puisse descendre. Et que Jésus-Christ, que tu sois Seigneur en ce lieu. Merci pour tout que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, nous arrêtons nous tous. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez nous asseoir. Amen. Amen. Ok, tu salues ton frère, ta soeur qui est à tes côtés. Tu dis tout simplement bon appétit. Moi aussi, je vous souhaite aussi bon appétit. Merci. Parce que moi aussi, j'ai besoin de la parole de Dieu. Tous, nous sommes des enfants de Dieu. Ok. Mais, nous passons rapidement à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est le centre de toutes choses. Je commencerai par bénir l'Éternel, bénir la part de Dieu. Je sais que Dieu fait de ma vie. Si je me tiens debout aussi, bien aimé, c'est la grâce de Dieu aussi. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont voulu se mettre debout. Peut-être. Une fois aussi, c'était un dimanche, je me prêtais pour venir à l'église, bien aimé, ce jour-là, je n'arrivais pas. J'ai essayé par tous les moyens pour quitter mon lit, pour me lever, pour m'habiller. C'était difficile. Et ce jour-là, je faillis et je ne suis pas venu. J'ai compris à combien la vie est le plus précieux de tout. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu te le permet, peuple de Dieu, il faut être reconnaissant. Parce que c'est vraiment important. Amen. Hein? Amen. Je bénis parce qu'il m'a donné encore cette grâce de me tenir encore. Et vite, je pars en Angola pour encore donner encore à mon père spirituel qui aime Papa Kimbuku, que Dieu le bénisse encore, qu'il lui donne encore de la sagesse, en fait que dans l'œuvre qu'il est en train de faire, oui, que le nom de l'Éternel soit encore élevé. Ce qu'il n'a pas encore fait avec l'Éternel, que Dieu ouvre encore ses portes, afin qu'il puisse le faire au nom de Jésus-Christ. Et je salue tous les hommes de Dieu qui sont là, que Dieu vous bénisse. Ok. Nous parlons sur la foi. Notre grand thème, c'est la foi. La foi, peuple de Dieu, qu'on nous dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et dans ces trois, oui, bien aimé, dans cette définition, on a compris que, peuple de Dieu, il y a trois mots-clés. Il y a la foi, qui est, bien aimé, l'assurance pour les enfants de Dieu. Il y a la foi qui est l'espérance. Il y a la foi qui est la démonstration. Et lorsque notre frère présent témoignait, l'Esprit me disait à moi, pour dire tout simplement, mon frère, rien n'est encore perdu. Dieu est capable encore de faire encore mieux que ça. Et tout simplement confiance à l'Éternel. Dieu t'a choisi, mon frère. C'est pas dans là. Comme tu viens de le dire, les autres sont morts. Mais pourquoi toi tu as envie? C'est ce qu'il faut te poser. Pourquoi seulement toi tu as envie? Et c'est pourquoi aie confiance à l'Éternel. Tu vas témoigner de la part de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Dieu t'a choisi comme serviteur dans ta famille, afin que tu puisses restaurer ta famille. Mais ce qui est important, il faut que tu connaisses quelle est la mission que Dieu t'a donnée, mon frère. Tu as une grande mission que Dieu t'a donnée. Au travers de toi, si aujourd'hui tu prends toute ta vie au sérieux, tu associes Dieu dans ta vie, tu verras combien Dieu va s'élever dans ta vie. Lorsque toi, tu vas t'éloigner de Dieu, tout va compliquer dans ta vie. Tu n'as pas le droit de t'éloigner de Dieu. Ta vie, bien-aimée, c'est Dieu qui l'a. Laisse que Dieu conduise ta vie.
Abandonne-toi tout simplement entre ses mains. Ne fais pas comme les autres font. Non. Ta vie est différente. C'est pourquoi j'ai toujours dit, bien-aimés, nos vies ne sont pas pareilles, sont différentes toujours. Car chacun a sa mission. Au travers de toi, bien-aimé, si tu vas encore, bien-aimé, t'es donné encore. Récupérer tout ce que ton Père a donné. Amen. Si toi tu aimes Dieu, si toi tu t'associes à Dieu, Dieu est capable de restaurer comme il a fait avec Job. Amen. Ils avaient tout perdu. Mais à un moment, parce que Job avait confiance en Dieu, ne regarde pas ta vie par rapport aux autres. Même toutes ces difficultés, tout simplement Dieu veut t'affermir. Il veut qu'avant que tu puisses passer de l'autre côté, que tu sois affermi. Que tu connaisses le Dieu véritable. Que tu puisses être tes deux pieds, pas l'un de l'autre côté, l'un dans la parole. Non, tes deux pieds, je te l'ai dit, je le répète encore, tes deux pieds dedans dans les choses de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu va commencer avec encore une histoire. Dieu veut écrire. Dieu veut écrire avec ta vie pour que le monde sache qu'il est Dieu. Il restaure. Mais Dieu restaure la vie. Moi je dis à combien Dieu a restauré. C'est possible. Et tout simplement trésor confiance. Les choses que nous sommes en train de parler sur la foi, ce ne sont pas des choses qu'on est parti ramasser de gauche à droite, non. Ce sont des choses vraies. Si un homme, si un enfant de Dieu prend ces choses et le met en pratique, il sera accompli. C'est pourquoi nous sommes prends ta vie en considération. Mets de l'ordre dans ta vie. Enlève le brillant dans ta vie. Commence à compter tes jours. En Europe, tu n'es pas venu, bien-aimé, tout simplement pour venir. C'est Dieu qui avait voulu que tu puisses venir. Parce qu'un jour, tu vas encore retourner. Et la façon dont Dieu va te faire retourner, ça ne sera pas la manière dont toi tu es venu en Europe. Parce que tu as compris ce que je veux dire. Mais tout simplement, si toi tu associes Dieu dans ta vie, le jour où tu vas abandonner Dieu sur le malheur, le galère tel que tu viens de le dire, ça continuera. Mais si tu t'associes à Dieu, Dieu va te révéler beaucoup de choses. Et tu seras ce qu'on appelle l'arbre de palmier, c'est Ambila. Et toute ta famille viendra pour chercher l'ombre. Parce que c'est toi l'ombre de la famille. Est-ce que tu as compris le message que Dieu te donne? C'est trop grand, mais c'est important. À dater d'aujourd'hui, bien aimé, prends cela en considération. Et tu verras combien Dieu va te donner. Amen. Ok. On a parlé à propos de l'épreuve. On a dit, peuple de Dieu, l'épreuve comme définition biblique, parce que ce n'est pas une définition qui est dans le dictionnaire, mais c'est le dictionnaire biblique qui nous donne ces définitions. En nous disant tout simplement, c'est ce qui agit sur une personne pour démontrer la réalité de certaines qualités. Des choses qui agissent sur la personne pour démontrer la réalité des qualités qui est dans l'homme. Toi et moi, nous avons des qualités, peuple de Dieu. Des qualités que Dieu en a besoin. Ces qualités, Dieu veut que le monde sache que tu es le fruit de Dieu. Et qu'en toi, il y a des qualités que tu dois faire ressortir en toi. Si tu ne sauras pas, si tu ne vas pas comprendre ces choses, tu ne sauras pas, bien aimé, avoir la foi dans ta vie et démontrer la foi dans ta vie. Or, on a dit la foi est reposée sur trois choses. Ces trois choses sont importantes pour notre vie. On a dit la démonstration, l'espérance, et quoi encore? Et quoi? Et l'assurance, merci. Ces trois choses, si tu n'en as pas, donc tu n'as pas la foi dans ta vie. Et tout passe par l'épreuve, peuple de Dieu. Et c'est pourquoi on a commencé à parler à propos de l'épreuve. En disant tout simplement, bien aimé, la qualité ou les qualités qui est en toi, peuple de Dieu. Tu as des qualités en toi que tu dois ressortir. C'est caché.
C'est ça ce qu'on appelle le mystère. On a déjà prêché à propos de mystère. On a expliqué les mots mystère, c'était quoi? Je crois que tout le monde connaît le mystère. C'est ce qui est invisible, c'est ce qu'on ne sait pas saisir. Et la parole de Dieu aussi, c'est un mystère dans nos vies. Donc, nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher à comprendre, à saisir qu'est-ce que Dieu veut dans nos vies. Parce que, l'autre fois, j'avais dit, bien aimé, par rapport à l'explication, par rapport à la définition encore de la foi, j'appelle toujours la foi, c'est le réma. Or, le réma, c'est un mot grec qui signifie tout simplement le verbe. Dieu avait parlé. Le verbe, c'est la parole. Ce jour-là, Dieu avait parlé. En créant tout ce que nous voyons, peuple de Dieu, Dieu l'a prononcé. Et c'est pourquoi la foi repose sur la parole de Dieu. Et chacun de nous va voir, bien aimé, ce mystère dans sa vie, qui est la parole. Chacun de nous doit avoir cette particularité de la parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ça la foi. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit ce jour-là? Qui fera de toi quoi? C'est ça le réma de ta vie. Maintenant, il faut bien aimer soutenir ce réma. Et marcher toujours ensemble. Et prier pour ce réma. En fait, qu'un jour, que ce réma s'accomplisse dans ta vie. Si pas encore, ainsi c'est tout simplement. L'Éternel parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut venir parler au travers d'une personne, par un songe, par un rêve, par la vision, la prophétie. Il y a tant de manières que Dieu parle. Mais la particularité, lorsque je parle de réma, c'est la parole qui est particulière. Elle est sortie tout simplement pour toi. Tu dis non, ça c'est moi. Ça c'est ma vie. Je suis lié à cette parole. Bien aimé, nous devons être liés à la parole de Dieu. Pas la parole des hommes, pas la parole que les autres disent de God. Non, la parole véritable. La parole qui crée. C'est la parole de Dieu. Amen. Nous devons avoir confiance. L'autre fois, je parlais à propos de la confiance. Avoir confiance à la parole de Dieu. Bien, mais le preuve viendra dans la vie des enfants de Dieu. Que nous le voulions ou pas, le preuve viendra. Le temps dire viendront. Ce sont bien aimé les passages obligés. Nous sommes obligés de passer par ce chemin-là. Quelle que soit ta nature, nous devons tous passer par là. Et parmi certaines réalités, on a parlé à propos de la obéissance. On a dit, bien aimé, ce qui prouve que nous sommes vraiment des enfants de Dieu, c'est lorsque nous sommes obéissants, n'est-ce pas? Amen. Si en nous il n'y a pas l'obéissance, c'est-à-dire on n'est pas encore enfant de Dieu. On n'a pas encore saisi le réma de Dieu. La personne qui reçoit le réma de Dieu et le met en pratique, peuple de Dieu, il doit être obéissant par rapport à cela. Je ne vais pas encore revenir là-dessus. Je cherchais aussi à avancer aujourd'hui. Et la deuxième des choses, peuple de Dieu, on a parlé à propos de la sincérité de l'amour. Nous devons prouver à Dieu sincèrement que nous l'aimons. Si on ne prouve pas à Dieu que nous l'aimons, ça sera difficile que Dieu sache qu'effectivement nous l'aimons. C'est au travers, peuple de Dieu, de la façon où nous nous donnons à Dieu, de la façon où nous sommes sincères devant Dieu. On se donne à lui. C'est à ce moment-là que Dieu va prouver que non, mes enfants, vraiment, ils m'aiment vraiment. Et la troisième des choses, je crois qu'on s'est arrêté là. Je ne sais pas. On s'est arrêté là ou on a avancé. Si on n'a pas avancé, si on s'est arrêté là, la troisième des choses, pour ceux qui écrivent, je vous ai toujours béni, peuple de Dieu, vous qui écrivez, ça vous aidera pour comprendre les choses spirituelles. Mais la troisième des choses, Dieu aussi éprouve ses enfants par le zèle. Le zèle, là, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 22.
sûr que nous l'aimons par le zèle. Le zèle, c'est aimer les choses de Dieu. Le zèle, c'est le premier amour que les chrétiens ont lorsqu'ils viennent au Seigneur. Le zèle, ça prouve effectivement vraiment que nous aimons Dieu. Est-ce que tu as le zèle en toi? Le zèle de la parole de Dieu. Les genres de choses spirituelles. Est-ce qu'on a la molène dans mon WhatsApp? Molène, il y a moins de la classe, mais qu'on y va en zambé. Ce molène, ça la moitié inutile. Ça va faire les gars, attends les gars, moi là. Mais à prouver la déclaration pour molène des années. Ce que nous pouvons payer, il y a les paradis par amour, à Kokarate. À Mamakas, à Kokarate. Dieu veut que nous démontrons encore, là on lit au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 22. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 22, je lis au nom du Seigneur. Amen. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Parole du Seigneur. Mais ici, on nous parle à propos de collaborateurs. Ceux qui travaillent avec le peuple de Dieu, l'homme de Paul. En disant tout simplement, venir prouver, bien aimé, leur confiance dans l'œuvre de Dieu.